Bonjour et bienvenue pour un tout nouvel épisode dans Marche à Histoire où aujourd'hui nous sommes à Saint-Marcel, juste à quelques kilomètres d'Argenton-sur-Creuse. Et donc en fait, ici nous sommes dans un théâtre gallo-romain qui est le deuxième théâtre de la ville antique d'Argentomagus qui est maintenant Argenton-sur-Creuse. Mais en fait, Argentomagus est plutôt situé sur la commune de Saint-Marcel dont j'ai dédié un épisode dans Marche à Histoire. Et donc du coup, ce théâtre est le deuxième théâtre gallo-romain construit, car en fait, il est beaucoup plus rond et beaucoup plus grand, surtout. Car le premier théâtre gallo-romain construit était plus petit et plus biscornu, on dit. Et il pouvait forcément accueillir moins de monde. Et donc en fait, là vous voyez, ce sont les gradins. Et ici, où je suis, la scène où les spectateurs pouvaient voir soit des combats de gladiateurs ou autres spectacles. Et aussi peut-être des reconstitutions de batailles. Mais ça, c'était plus dans des grands théâtres, comme par exemple le Colisée à Rome. Et donc, en marge d'histoire, et vers l'histoire de Saint-Marcel. Qu'est-ce que je fais à l'arrière de cette église qui est l'église de Saint-Marcel? Et bien en fait, je suis derrière cette église pour vous expliquer que la société du Moyen-Âge, ici à Saint-Marcel, s'est développée surtout sous l'église et aussi, non, surtout autour de l'église, avec son prieuré à côté et aussi l'église, l'élément essentiel de cette société médiévale, on va dire. Et en fait, cette église a d'abord été construite sous l'époque romane, donc avec le cœur de l'église, le cœur roman de l'église, puis un peu plus tard, environ au milieu, voire à la fin du Moyen-Âge, a été construit le reste de l'église en style gothique. Maintenant, attendons un peu, je vais d'abord vous expliquer que pendant le Moyen-Âge, grâce à cette église, donc à la société médiévale de l'église à l'époque, avec le prieuré et l'église, ça va apporter beaucoup de richesses, surtout que l'église va avoir les reliques surtout de Saint-Marcel. Donc du coup, il va avoir beaucoup d'argent dans sa caisse. Donc du coup, il va l'utiliser pour ceinturer le bourg médiéval, le petit bourg médiéval, qui est environ à quelques kilomètres d'Argenton-sur-Creuse, pour le protéger des brigands et des pillards, mais aussi d'un autre fléau. Et donc du coup, on peut encore en voir des vestiges avec les portes. Maintenant, on marche à l'histoire et vers les portes. Cette porte derrière moi, qui était avant la porte de Lorette, non, il nous en reste une tour et quelques vestiges de portes. Et bien en fait, c'est tout simplement une des trois portes du bourg médiéval de Saint-Marcel, qui était pas plus grand qu'Argenton-sur-Creuse, même plus petit. Et donc en fait, cette enceinte qui a été créée environ vers la Renaissance, car en fait, il y a eu des améliorations, comme par exemple ces arquebusières sur la tour. Et donc en fait, ces arquebusières étaient des améliorations pour la toute première enceinte médiévale. Donc en fait, ces arquebusières étaient des améliorations de la Renaissance. Mais il nous reste encore des vestiges moyenâgeux sur les autres portes.
la porte du cimetière et la porte de Noiron. Et alors, en marge histoire. Qu'est-ce que je fais ici, dans cette rue, devant ces deux tours là? C'est tout simplement pour vous expliquer que ici, dans la rue des hors-murs, c'est tout simplement ce que ça veut dire. On est en dehors de l'enceinte médiévale construite pour ceinturer la ville et la défendre. Et donc en fait, le bourg médiéval de Saint-Marcel ne va pas vraiment connaître d'attaque ni d'assaillants, mais va plutôt permettre un maintien de l'ordre et de la sécurité pour éviter les brigands et les pillards. Et ainsi, pendant sûrement les guerres de religion et la Renaissance, ces remparts et ces deux tours ont sûrement vu passer les guerres de religion entre les protestants et les catholiques. Et ça me fait dire ça parce qu'en fait, sur les deux tours, il y a des arcs-busières qui sont forcément de la Renaissance. Donc ça veut dire vraiment que Saint-Marcel a passé les guerres de religion et est donc arrivé dans un nouvel ère, dans l'ère de l'époque contemporaine. Donc, en marge à l'histoire. Qu'est-ce que je fais devant cet hôtel particulier? Cet hôtel particulier est en fait une ancienne petite demeure seigneuriale qui était sûrement un hôtel particulier de la ville avant la Révolution française, mais justement pendant la Révolution française, ce petit hôtel particulier avec sa toile à côté a en fait été détruit. Le blason qui était sur un repère, non, un symbole seigneurial pour le ralliement des royalistes. Mais en fait, les symboles seigneuriaux étaient détruits par le peuple, par la Révolution française. Donc en fait, cette maison est une maison à tourelle, datant du XVe siècle environ, donc juste avant la Révolution française. Et en marge à l'histoire. Et donc, derrière moi, ce sont les derniers vestiges les plus flagrants, on peut dire, de l'enceinte médiévale qui ceinturait tout le bourg de Saint-Marcel. Et donc en fait, ce vestige de soubassement de tour était en fait dans le tour tout simplement. Ce sont en fait les derniers vestiges in situ de la porte du cimetière, qui s'appelait comme ça, la porte du cimetière de Saint-Marcel. Et merci de m'avoir écouté pour ce En Marge Histoire à Saint-Marcel. Et maintenant, En Marge Histoire.